Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau cours proposé par Azimut.me qui a pour thème le développement personnel. Le principe du développement personnel est de faire un travail sur soi afin de déterminer et de comprendre son comportement et son mode de fonctionnement. Il existe différentes approches théoriques telles que la pensée positive. C'est un courant très populaire qui consiste à tirer le positif d'une situation négative grâce à l'autosuggestion. Ou encore des techniques spécifiques telles que l'analyse transactionnelle. Celle-ci est une approche relative à notre personnalité et à notre mode de communication. Le fondateur de l'analyse transactionnelle, Eric Berne, distingue 3 états du moi. Le parent, la conscience morale, l'enfant, qui est plus affectif, et l'adulte, qui, lui, a une attitude neutre et rationnelle. Ces 3 personnalités définissent les rapports sociaux et la communication interpersonnelle, c'est-à-dire les échanges relationnels nommés transactions. Aujourd'hui, nous allons vous guider dans vos premiers pas de l'analyse de soi en abordant 4 thèmes. Tout d'abord, la relation à soi, puis nous allons aborder la relation à notre vécu, pour passer par la relation aux autres et enfin trouver ses propres valeurs. Dans cette première étape, tout est un travail d'objectivité et d'analyse qui implique une prise de conscience de ses forces et de ses faiblesses et de ce qui nous est une source de satisfaction ou un puits de frustration. Il faut alors trouver des leviers de motivation à travers vos envies, vos ambitions et enfin être conscient de ce qui vous bloque pour avancer et vous motiver à dépasser ces freins pour vous accomplir. La fenêtre de Johari est une matrice pertinente qui nous enseigne sur notre façon de communiquer avec autrui et l'image que nous renvoyons. Un feedback constructif est important pour accéder à la seconde étape. Elle tire son nom de Joseph Luft et Harrington Ingham, les 2 créateurs qui fusionnent leurs pensées et qui les classent selon différentes informations qui sont propres aux personnes. Ce dont la personne a conscience d'une part, c'est-à-dire la zone publique et la zone cachée, et ce qu'elle ignore, la zone aveugle et la zone inconnue. La zone publique, c'est la personnalité brute de la personne telle qu'on la connaît, et comme elle se présente ou se représente face à nous. La zone cachée, c'est ce que la personne ne nous dévoile pas et dont elle a conscience. Elle considère ces informations qui lui sont propres de tabou et elle aurait peur de la réaction des personnes face à la révélation de ses secrets. On l'appelle communément façade. L'objectif de se dévoiler plus, c'est la majeure partie du travail à travers cette matrice, prendre du recul et exprimer ses ambitions. La zone aveugle, elle matérialise ce que la personne ignore et que les autres, eux, perçoivent clairement. Il s'agit de ce qu'on en qualifie de défaut ou de qualité, ou encore force-faiblesse comme nous l'avons évoqué au début, qu'il est souvent difficile de percevoir seul. Demandez au public un feedback pertinent et constructif pour mettre à profit vos qualités et améliorer vos défauts peut être très intéressant. Enfin, la zone inconnue, comme son nom l'indique, est inconnue de tous. Sortir de sa zone de confort et se lancer de nouveaux défis dans la vie permet d'être confronté à des situations nouvelles qui les font ressortir et nous permet de grandir. C'est le plus bel apprentissage de la vie. L'homme est par définition un être social. C'est aussi notre relation aux autres qui nous forge. Comme disait le psychologue américain Abraham Maslow, ce que l'on peut être, on doit l'être. Ce besoin s'appelle la réalisation de soi. La réalisation de soi passe par plusieurs étapes, notamment celle de l'appartenance à un groupe. Il a d'ailleurs créé la pyramide de Maslow qui reprend les 5 besoins universels. Le 3e n'étant autre que celui de l'appartenance. Nous avons grandi, écouté et communiqué avec des individus différents tout au long de notre vie. Et il faut entretenir ces interactions pour qu'elles soient constructives. C'est ce qu'on appelle l'intelligence sociale qui nous permet, grâce à un travail sur soi et vis-à-vis des autres, de faire connaissance et d'apprendre à déléguer, savoir dire non quand il faut pour se préserver. Mais ce n'est pas tout. Un travail sur soi est un travail profond qui implique de prendre conscience de notre vécu. Comment notre passé influe-t-il sur notre comportement présent? C'est une question intéressante, non? En tout cas, le développement personnel passe par cette question et nous permet l'épanouissement personnel et le développement de notre vraie personnalité, ce qui nous rend uniques. Ça veut dire qu'il faut savoir rebondir après un échec, essayer de nouveau, mais ne pas s'avouer vaincu. C'est aussi garder confiance pour être crédible vis-à-vis des autres, mais aussi vis-à-vis de vous-même. Vous savez ce que vous valez et
Et si vous êtes sujet à des critiques, acceptez-la. Ne vous braquez pas. Améliorez-vous et revenez plus fort. Une critique d'ailleurs est la plupart du temps constructive. Surtout, gardez à l'esprit vos vraies valeurs. On n'a que trop entendu en entretien d'embauche, notamment le respect, l'honnêteté. Alors oui, c'est moins facile que ça n'en a l'air, mais c'est la dernière étape pour atteindre son intelligence émotionnelle. Quelles sont vos émotions et leur impact? Des outils existent, tels que le mind mapping présenté en description, pour mieux visualiser vos pensées. Ainsi, atteignez la plénitude et apprenez à gérer votre stress et à prendre du recul. Merci pour votre attention et pour la confiance accordée. Il ne manque plus que de croire en vous. À très bientôt sur Azimut Me.